Victor Hugo, présenté par Alfred Barboux, page 34. Victor Hugo produisit ensuite Inès de Castro, un mélodrame en 3 actes avec 2 intermèdes. Cette pièce, qui n'est à vrai dire qu'un scénario, une sorte d'ébauche, révèle en germe les puissantes qualités dramatiques de l'illustre écrivain. Celui-ci avait atteint l'âge de 15 ans lorsque, en 1817, l'Académie française proposa pour le prix de poésie le sujet suivant: le bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie. L'écolier de la pension de Cotte résolut de concourir et, sans prévenir personne de sa résolution, il écrivit une pièce de 300 vers dont voici le début. Quand la fraîche rosée, au retour de l'aurore, tremble encore sur le sein du lys qui vient d'éclore, quand les oiseaux joyeux célèbrent par leur chant l'astre aux rayons dorés qui féconde nos champs, mon Virgile à la main, bocages verts et sombres, que j'aime à m'égarer sous vos paisibles ombres, que j'aime en parcourant vos paisibles détours, à pleurer sur Didon, à plaindre ses amours. Là, mon âme tranquille et sans inquiétude s'ouvre avec plus d'ivresse au charme de l'étude. Là, mon cœur est plus tendre et sait mieux compatir à des mots que peut-être il doit un jour sentir. Dans ce morceau remarquable à divers titres, timidement déposé pendant une promenade sur le bureau de l'Académie française, le concurrent parlait de son âge, moi qui, toujours fuyant les cités et les cours, de 3 lustres à peine ai vu finir le cours. 3 lustres, cela faisait 15 ans. Les vieillards de l'Académie se méfièrent. Ils craignirent une mauvaise plaisanterie et pensèrent « l'auteur se moque de nous ». Et après de longues hésitations, au lieu de donner le prix à cette pièce de vers, ils ne lui accordèrent qu'une mention honorable. Si véritablement il n'a que cet âge, disait le rapport, l'Académie a dû un encouragement au jeune poète. Mais, à cette époque, une mention à un concours de l'Académie française était un événement dont s'occupaient les journaux, qui commencèrent à célébrer le nom de Victor Hugo. L'année suivante, il concourut à l'Académie de Toulouse et obtint à ces fameux Jeux floraux, qui datent du XIVe siècle et que favorisa Clémence Isor, l'Amarante d'or pour une ode intitulée Les Vierges de Verdun, et le Lys d'or pour une autre pièce dont le sujet imposé était le rétablissement de la statue de Henri IV que l'on venait de placer sur le Pont-Neuf. Cette dernière pièce avait été composée en une nuit dans des circonstances touchantes. Madame Hugo, atteinte d'une fluxion de poitrine, était au lit. Ses 2 fils la veillaient tour à tour. La veille du dernier jour fixé pour les envois à Toulouse, la malade demanda à Victor, assis à son chevet, s'il avait songé à prendre part à la joute littéraire. Celui-ci, préoccupé de la cruelle maladie de sa mère, avait négligé le travail. Voyant quelle tristesse cet aveu causa à celle qu'il aimait de tout son être, il se mit à l'œuvre aussitôt qu'elle fut endormie, et le matin, à son réveil, lui offrit ses vers qui furent arrosés de douces larmes. Au concours suivant, une nouvelle composition, Moïse sur le Nil, valut au poète le grade de maître S. Jeux floraux. Le directeur de l'Académie de Toulouse, M. Soumet, lui écrivit « Depuis que nous avons vos odes, monsieur, je n'entends parler autour de moi que de votre beau talent et des prodigieuses espérances que vous donnez à notre littérature. Vos 17 ans ne trouvent ici que des admirateurs, presque des incrédules. Vous êtes pour nous une énigme dont les muses ont le secret. » Cependant, Victor, après avoir suivi les cours du lycée Louis-le-Grand avec ses camarades de la pension de Cotte, obtint, ainsi que son frère, en 1818, du général Hugo, la grâce de ne pas entrer à l'école polytechnique. Les jeunes gens étaient cependant
prêt à subir les examens d'admission. Mais le poète, malgré quelques succès en mathématiques, voulait se vouer exclusivement au culte des lettres.